Elvis Presley était adulé par des millions de personnes dans le monde entier. Mais la célébrité s'accompagne de son lot de difficultés. Et peu de gens connaissaient mieux le véritable Elvis que son garde du corps, Sonny West. Après des décennies de silence, l'un de ses plus proches confidents, son garde du corps, a révélé des secrets qui ont laissé les fans stupéfaits. Tapez 1 si vous avez toujours été un fan d'Elvis, ou tapez 0 si c'est la première fois que vous vous plongez dans son univers. Découvrons les histoires qui se cachent derrière le roi du rock and roll. Sonny West, l'homme de confiance. Sonny West, le garde du corps d'Elvis, était aussi son ami. Les romans d'Elvis révèlent ses relations essentielles et le véritable homme qui se cache derrière la célébrité. Elvis avec sa première petite amie, Dixie Locke. L'amour de jeunesse d'Elvis pour Dixie Locke était exquis avant qu'il ne devienne le roi du rock and roll. Leur lien, parfois éclipsé par la célébrité ultérieure d'Elvis, a façonné sa jeune vie et le fera toujours. Elvis a rencontré Dixie à Memphis, dans le Tennessee, au lycée. En 1953, Elvis commençait à peine à devenir célèbre, et Dixie était une charmante fille du coin. La célébrité grandissante d'Elvis et son style unique captivent Dixie. Leur idylle débute dans une atmosphère normale, contrairement à la future célébrité d'Elvis. Leur relation est agréable et innocente. Elvis se sent en sécurité puisqu'ils vont à l'église ensemble. Ils aimaient aussi aller aux soirées dansantes locales et s'amuser sans le fardeau du monde extérieur. Elvis et Dixie voulaient une vie sans le fardeau de la célébrité. Elvis sentait son destin s'agiter et leur affection lui donnait l'impression d'être normale. Dixie était la petite amie d'Elvis et bien plus encore. Il dépendait d'elle. Elle le réconforte et l'aide à se souvenir de ses racines et de ses croyances au début de leur relation. Elvis s'est senti plus normal lorsque ses affaires ont décollé grâce à leur relation. L'amour et le soutien de Dixie lui ont permis de rester connecté à ses racines malgré les changements. Les pressions et les attentes liées à la célébrité les ont éloignés au fur et à mesure que la carrière d'Elvis prenait de l'ampleur. Les moments agréables et faciles qu'il passait sont devenus stressants. La célébrité d'Elvis a multiplié les événements et les engagements qui les empêchaient de passer du temps ensemble. De 19 à 55 ans, le couple s'est éloigné et n'a pas pu rester proche. Même s'ils se séparent à l'amiable, cela met fin à une grande partie de leur vie. Dixie a aimé Elvis après leur rupture. Elle a suivi son travail à distance, mais elle a toujours aimé son premier amour. Elvis a transformé sa vie et elle chérit leurs souvenirs. Dixie Locke a changé Elvis pour toujours, en pensant à elle. Elvis se souvient de temps plus simples. Le contraste entre sa première vie avec Dixie et sa dure profession renforce les souvenirs de cette époque. Même si leur relation a été de courte durée et que la popularité d'Elvis a pris le dessus, elle l'a façonné. Le fait d'être amoureux et stable avec Dixie lui a donné de la consistance et un lien avec son histoire, préparant ainsi le terrain pour sa remarquable aventure. Les souvenirs de Dixie Locke ont permis à Elvis de rester connecté à une période plus simple, alors qu'il luttait pour sa popularité. Il peut y voir un lien avec son histoire joyeuse et tragique. Malgré la brièveté de leur amour, celui-ci a façonné l'icône mondiale. Elvis et Dixie illustrent à quel point le premier amour peut être vital, même pour les grandes personnes. Il dépeint les premières années d'un homme célèbre et la façon dont un amour simple et sincère l'a façonné. L'affaire Joyce Bova. La romance d'Elvis Presley avec Joyce Bova, collaboratrice au Capitol, a été moins connue que d'autres. Cette relation cachée révèle la vie privée d'Elvis. Elle révèle un nouvel aspect du roi du rock and roll. Elvis a rencontré Joyce Bova pour la première fois à Las Vegas en 1969. Joyce a tout de suite aimé Elvis en raison de son charme et de son charisme. Ils se sont fiancés et se sont mariés rapidement. Joyce rendait régulièrement visite à Elvis à Las Vegas et ailleurs, même si elle travaillait à Washington, D.C. Leur rencontre était passionnante et secrète, car l'emploi de Joyce et l'image publique d'Elvis exigeaient qu'ils gardent leur relation secrète. Elvis et Joyce cachent leur relation. Elvis ayant des obligations personnelles et commerciales, ils avaient besoin d'aide pour apparaître ensemble. Joyce était prudente car elle savait que leur liaison était délicate et pouvait entraîner des problèmes. Ils passaient des moments tranquilles,
loin des médias et du public. La romance d'Elvis avec Joyce lui a permis d'échapper aux responsabilités de son travail et au regard de la célébrité. Les relations ont des moments difficiles. Joyce s'est battue avec quelqu'un dont la vie était si publique. Elle a eu du mal à être l'autre femme parce que leur relation était secrète. Le fait de garder leur relation secrète les stresse. Elvis est néanmoins d'accord. Il aimait Joyce, mais il devait honorer ses vœux à Priscilla et sa carrière trépidante. Les défis publics et personnels d'Elvis aggravent ses émotions. Elvis et Joyce s'inquiètent de leur liaison cachée. Ils luttent pour rester ensemble en raison de leur emploi du temps chargé et de leur incapacité à cacher leur relation. Malheureusement, les problèmes mentaux et physiques ont eu raison d'eux. Elvis a eu le cœur brisé lorsque Joyce a rompu. Elvis était déprimé et seul après leur rupture. Un moment malheureux de sa vie. Elvis et Joyce se sont souvenus du temps qu'ils avaient passé ensemble bien après leur rupture. Après avoir réfléchi à leur relation, Joyce a publié son livre. Elle nous donne un aperçu unique de la vie privée d'Elvis Presley. Elle laisse entrevoir une romance cachée. Le livre montre la vie privée d'Elvis, qui était en grande partie inconnue. Anita Wood. Soutien émotionnel et stabilité. Les talents de chanteuse d'Anita Wood en ont séduit plus d'un à la fin des années 1950 et au début des années 1960. C'était une belle et charmante chanteuse et une personnalité de la télévision. Elle a présenté une émission de télévision locale et a signé un contrat de 7 ans avec Paramount. Si sa beauté et son charme ont fait sa renommée, c'est son amitié avec Elvis Presley qui l'a rendue célèbre. Elvis connaissait plus d'Anita Wood que son simple nom. Il l'aimait, la qualifiant de petite rousse pleine d'entrain, de classe et de moralité. Elvis et Anita ont eu une relation passionnée et troublée de 1957 à 1962. Leur relation s'est développée et Anita a commencé à visiter Graceland fréquemment. Leurs fréquentes discussions sur le mariage et les enfants révèlent leur proximité. Anita démissionne de son emploi prometteur à Hollywood à la demande d'Elvis, faisant ainsi preuve d'engagement. C'est un moment important de leur relation. Elle aide Elvis à surmonter la mort de Gladys Presley, 1958, car elle est proche de lui. Leur relation s'est détériorée lorsqu'Elvis a été appelé sous les drapeaux et est parti faire son service militaire en Allemagne. La distance et la célébrité ont provoqué leur rupture. Elvis a été très influencé par Anita Wood. Sa vie de star était sauvage, mais elle lui donnait l'impression d'être régulière. La forte amitié qu'Anita entretenait avec la mère d'Elvis l'a aidé à surmonter sa tristesse après la mort de Gladys en lui apportant un soutien mental. La décision d'Anita d'abandonner son travail pour être avec Elvis a mis en lumière les sacrifices de ses amis intimes et de sa famille, compliquant ainsi sa personnalité publique. Cette relation illustre également la difficulté pour Elvis de concilier travail et satisfaction personnelle. Grâce à Anita, Elvis a connu une existence sûre et centrée sur la famille. Cette rencontre a façonné sa vision de l'amour et de l'engagement pendant des années. Priscilla Presley. Une histoire d'amour tourbillonnante. Elvis Presley a rencontré Priscilla Beaulieu en 1959 alors qu'il servait en Allemagne. Elvis a 24 ans et Priscilla 14. Elvis a rencontré Priscilla lors d'une réunion par l'intermédiaire d'une connaissance commune et a été immédiatement séduit par sa beauté et sa pureté. Malgré les années qui les séparent, ils commencent à passer plus de temps ensemble et nouent une amitié qui résistera à la distance et à la célébrité. Malgré les objections de ses parents, Priscilla s'installe à Graceland, la maison d'Elvis à Memphis, en 1963, après des années de lettres et de brèves visites. Leur mariage à Las Vegas, le 1er mai 1967, est très médiatisé. Elvis a vu Priscilla passer de la timidité à la sérénité et à la beauté. Elle a joué un rôle crucial dans son existence à Graceland. Les amis. La famille et la mafia de Memphis occupaient leur résidence. Les gens avaient l'impression qu'ils menaient une vie agréable, mais leur relation était difficile. Leur fille Lisa Marie est née 9 mois après leur nuit de noces en février 1968. La vie était belle dans leur couple. Elvis contrôlait Priscilla et elle essayait constamment d'être indépendante. Mais leur relation semblait merveilleuse. Elvis conseillait à Priscilla de s'habiller, de se coiffer, de se maquiller et de se comporter avec ses amis.
Il fait de Priscilla la femme parfaite à ses yeux, ce qui nuit à son identité. La carrière et les attentes d'Elvis mettent leur relation à rude épreuve, malgré l'amour qu'il lui porte. Priscilla les a trompés pour trouver son individualité et son indépendance. Après avoir demandé le divorce en 1972, Priscilla divorça en 1973 à cause du stress. Leur fille Lisa Marie est restée en contact avec eux après leur rupture, qui a mis fin à une période difficile pour tous les deux. Elvis and Me, le livre de Priscilla, raconte les hauts et les bas de leur relation et la difficulté d'aimer et de vivre avec le roi du rock and roll. La relation d'Elvis avec Sheila Ryan. Au début des années 77, Elvis Presley a eu une relation avec l'actrice et mannequin Sheila Ryan. Elvis rencontre Sheila Ryan dans les années 1973. Elvis est immédiatement séduit par la beauté et l'énergie de Sheila. Ils ont eu une connexion passionnée après s'être rencontrés grâce à l'alchimie. Sa beauté et son enthousiasme sont une pause bienvenue dans l'existence difficile d'Elvis. Et leur amitié semble lui apporter joie et renaissance dans une période de transition personnelle. La relation entre Elvis et Sheila est joyeuse et expérimentale. Sheila, la femme du chanteur, part en tournée avec lui et assiste à ses concerts. Elle travaille avec Elvis, ce qui leur permet de vivre des expériences passionnantes et personnelles. Le couple appréciait les événements somptueux et les moments de tranquillité. Elvis se sentait soutenu et soulagé du stress professionnel et personnel par Sheila. Ils s'appréciaient mutuellement mais avaient des problèmes. Les problèmes d'Elvis et les pressions professionnelles les empêchaient d'être ensemble. Les exigences de son image publique et l'attention constante des médias rendent leur relation problématique. Les problèmes de santé et de bonheur d'Elvis rendent leur relation encore plus difficile. Ces forces extérieures ont empêché leur relation de se stabiliser comme ils l'espéraient. Sheila Ryan a apprécié le temps qu'elle a passé avec Elvis malgré les difficultés. Elle aimait ses capacités et son charisme, et leur brève relation l'a touchée. Sheila était ravie et bouleversée de se trouver à proximité d'une célébrité mondiale. Leur relation intense a prouvé à quel point il était spécial et compliqué de sortir avec Elvis. Après s'être souvenu de leur temps ensemble, Sheila explique comment le fait d'être lié à une célébrité l'a influencé, y compris les obstacles et les exigences émotionnelles. Après leur séparation, Sheila a travaillé comme mannequin et acteur. Bien que son lien avec Elvis ait été important, elle est restée dans l'industrie du spectacle. Sheila avait Elvis dans son passé. Cela a changé sa vision de la célébrité et des relations. Les bons et les mauvais côtés de sa brève romance avec le roi du rock and roll se reflètent dans leurs souvenirs. L'Elvis féminin. Dans les années 1960 et au-delà, l'actrice, chanteuse et danseuse suédo-américaine Anne Margaret Olsen a enthousiasmé le public par son talent et son attrait. Elle est devenue célèbre grâce à ses performances spectaculaires dans des films comme Bye Birdie et s'est faite connaître pour ses talents de chanteuse, de danseuse et de comédienne. Anne Margaret a été surnommée la femme Elvis en raison de sa présence hypnotique sur scène et de sa popularité. Elle est devenue une légende hollywoodienne, avec des nominations aux Golden Globes et aux Academy Awards au fil des ans. Elle s'est distinguée dans une époque de stars célèbres par sa présence au cinéma et sur scène. En 1964, Anne Margaret a rencontré Elvis Presley sur le plateau de Viva Las Vegas. Leur alchimie à l'écran s'est rapidement transposée dans la vie réelle, formant l'un des couples les plus médiatisés d'Hollywood. Elvis était amoureux de Priscilla Beaulieu, mais la personnalité vive d'Anne Margaret et son amour de la musique et du spectacle l'ont captivé. Le respect et l'admiration pour les compétences de l'autre ont marqué leur partenariat passionné. Ils passèrent d'innombrables heures ensemble, sur le plateau et en dehors, créant des souvenirs impérissables. Elvis avait annoncé au père de Priscilla qu'il l'épouserait, mais leur relation fut de courte durée. Elvis est resté très ami avec Anne Margaret après leur rupture, et il l'aimait toujours. La relation d'Elvis avec Anne Margaret était remarquable. Ils ont eu des atomes crochus dès leur rencontre, et cela s'est vu dans Viva Las Vegas, l'un des films les plus populaires d'Elvis. Anne Margaret a dit d'eux qu'ils étaient des âmes sœurs, et les témoins sont d'accord. Au-delà de l'attirance physique, ils partageaient une compréhension unique et une profonde connexion émotionnelle.
Ils ont partagé des expériences de spectacle et une volonté de faire progresser leur art, ce qui a créé cette synergie. Anne-Margaret a rendu Elvis plus léger et plus facile à vivre, ce qui a atténué les exigences de sa célébrité. Leur relation très forte a fait d'eux un couple emblématique à l'écran et en dehors. Après leur rupture, Anne-Margaret a assisté à l'enterrement d'Elvis et lui a rendu hommage en chantant. Leur amitié a montré à quel point ils ont influencé la vie de l'autre, laissant une trace à Hollywood. Linda Thompson, une aide-soignante bienveillante. Linda Thompson, reine de beauté et actrice éblouissante, est devenue célèbre après avoir remporté Miss Tennessee Universe en 1972. Elvis l'a rencontrée immédiatement après son triomphe, lors d'une projection spéciale organisée par le King. Elvis tombe amoureux du charme et de la grâce de Linda, 22 ans. Leur connexion rapide et intense a déclenché une romance qui allait changer leur vie. Linda, fan d'Elvis depuis longtemps, est entrée dans le royaume d'Elvis et a vécu un conte fantastique. Elvis et Linda se sont rapprochés et ont emménagé à Graceland. Ils partagent une affection et une connexion émotionnelle rare. La fiancée d'Elvis, Linda, était aussi sa confidente et sa gardienne. Alors qu'Elvis luttait contre la popularité et les problèmes de santé, elle l'a soutenu tout au long de sa vie. L'étroitesse de leur lien a été soulignée lorsqu'ils ont développé un langage privé avec des mots de bébé, des noms d'animaux et des codes secrets. Lorsque la toxicomanie et les problèmes de santé d'Elvis se sont aggravés, Linda est devenue sa gardienne, coordonnant ses médicaments et veillant à ce qu'il reçoive un traitement. Les soins qu'elle lui prodiguait étaient bien connus et elle était vénérée pour cela. La santé déclinante d'Elvis et son comportement imprévisible ont mis à l'épreuve leur relation, malgré leur grande affinité. Linda quitta Elvis de manière déchirante à la fin de la période 1976, réalisant qu'elle ne pouvait plus le regarder se détruire. Après leur séparation, Elvis s'enfonça davantage dans la dépendance et la solitude. La présence de Linda manque à Elvis et à ses proches. Elvis est mort 8 mois après leur rupture, ce qui, de l'avis de beaucoup, aurait pu être évité si Linda était restée avec lui. Dans ses livres et ses interviews, Linda évoque régulièrement l'influence d'Elvis tout au long de sa vie, ainsi que l'amour et le respect qu'elle lui porte. Elle a apporté à Elvis stabilité et attention tout au long de ses dernières années, soulignant l'importance de leur relation. Gladys Presley, la mère d'Elvis Presley, Gladys Presley, a joué un rôle crucial dans sa vie personnelle. Son influence a façonné la personnalité, les idéaux et les relations d'Elvis, lui fournissant une base pour toute sa vie. Elvis et Gladys étaient très proches. Mère célibataire, Gladys s'est occupée d'Elvis très tôt et s'est liée d'amitié avec lui. Elle a joué un rôle essentiel dans sa vie et l'a élevé physiquement et émotionnellement. Sa présence lui a toujours apporté sécurité et affection. Gladys, la mère d'Elvis, lui a appris à aimer sa famille et à prendre soin des autres, ce qui a façonné ses relations. L'amour et l'attention que la mère offrait à son fils Elvis ont contribué à le façonner. Ils lui ont inculqué une empathie et une générosité qui ont perduré tout au long de sa carrière. Gladys craint que la célébrité de son fils ne l'expose au danger et au stress. Elle protège Elvis et lui conseille de rester fidèle à ses origines. Elle a raison de s'inquiéter. Au fur et à mesure que sa célébrité grandit, Elvis est de plus en plus acclamé et de plus en plus inquiet. Les conseils et les inquiétudes de Gladys montrent qu'elle cherche à protéger Elvis des dangers de la célébrité. Elle insiste sur le fait qu'il doit rester fidèle à lui-même et à son héritage. Elle est protectrice. Mais les dures réalités de l'industrie du spectacle sont difficiles à gérer. Elvis a connu plusieurs problèmes au fur et à mesure qu'il gagnait en célébrité. La perte de Gladys en 1958 a été dévastatrice pour Elvis. La mort de Gladys a changé sa vie alors qu'il était dans l'armée. Elvis a été triste pendant longtemps. La mort de Gladys a laissé un vide important dans sa vie personnelle et professionnelle. Elvis a eu du mal à concilier ses engagements militaires et son entreprise naissante, ce qui lui a causé un stress mental. L'absence de Gladys à un moment aussi crucial lui a rendu les choses plus difficiles. Sa mort l'a attristé et a affecté sa façon de travailler et d'agir en public, jetant une ombre sur ses premières années de célébrité naissante.
L'amour d'Elvis pour Gladys et ses enseignements a perduré tout au long de sa vie. Malgré la douleur, le souvenir de Gladys lui a donné du courage et de la détermination malgré la célébrité et l'argent. La vie d'Elvis a tourné autour de ses leçons et de son amour inconditionnel. Ils lui ont offert une moralité dans sa vie publique chaotique. Les relations d'Elvis, ses actions caritatives et la dévotion de sa famille démontrent l'influence de Gladys sur lui. Il est évident que Gladys Presley a eu un impact important. Elle était la mère d'Elvis et a exercé une influence majeure sur lui. Elle a influencé son caractère et ses valeurs tout au long de sa carrière. Elle a façonné la personnalité d'Elvis avec amour et instruction. Elle lui a donné une identité et un but dans les moments difficiles. Son influence a mis en évidence le pouvoir qu'un parent a sur son enfant, même s'il est célèbre et fortuné. L'amour et la moralité sont l'héritage de Gladys Presley. Elle a transformé Elvis Presley en une star mondiale. Elvis a été influencé à jamais par les souvenirs de Gladys. Elle lui rappelait les croyances de son enfance et son soutien indéfectible. Le dernier amour d'Elvis, Ginger Alden. Ginger Alden a joué un rôle majeur et intime dans les derniers mois d'Elvis Presley. Sa mort est survenue alors qu'Elvis était fiancé à Ginger. Son association avec lui nous montre un côté optimiste et vulnérable du roi du rock and roll dans ses dernières années. Elvis a d'abord rencontré Candy Alden, Ginger, une reine de beauté qui aspirait à faire du théâtre, fascine Elvis par son élégance. Elvis a rapidement demandé Ginger en mariage, tandis que leur lien se renforçait. La transformation rapide d'Elvis montre à quel point il souhaite se fixer et se sentir stable malgré ses changements constants. La proposition d'Elvis va au-delà de la romance. Elle montre qu'il recherche la stabilité et un nouveau départ. Ginger offre à Elvis la sécurité et la compagnie dont il a tant besoin. La santé d'Elvis s'est dégradée et le stress professionnel a augmenté. La compagnie de Ginger est rafraîchissante. Elle le soutient mentalement dans les moments les plus difficiles et les plus vulnérables. Son aide a été cruciale pour permettre à Elvis de faire face à ses problèmes de santé et d'attention personnelle. Elvis et Ginger se marient, ce qui leur donne de l'espoir et de la joie de vivre. Elvis s'est fiancé pour entamer un nouveau chapitre de sa vie axé sur le bonheur et la stabilité. Elvis voyait son avenir avec Ginger comme une opportunité de vivre une existence plus sûre et plus épanouissante, loin de la folie de sa carrière. Elvis souhaitait une existence tranquille et heureuse, et c'est ce que leur projet d'avenir indiquait. Leurs espoirs ont été anéantis par la mort prématurée d'Elvis en 1967. Ginger a découvert Elvis sans réaction à Graceland. Un moment qu'elle n'oubliera jamais. Cette découverte a dévasté leur avenir commun et la vie de Ginger. Les écrits de Ginger après la mort d'Elvis donnent un aperçu rare et précis de ses derniers jours. Ses souvenirs révèlent les sentiments et les interactions d'Elvis dans ses dernières années, ce qui les rend bénéfiques. Elle fut brève, mais la relation de Ginger Alden avec Elvis Presley fut importante. Les dernières années d'Elvis ont été pleines d'espoir et de tristesse. Elvis souhaitait une existence stable et connectée, comme en témoignent leurs fiançailles et leurs projets d'avenir. Le rôle de Ginger en tant que petite amie d'Elvis dépeint un aspect plus intime d'un homme célèbre qui cherchait le réconfort dans ses dernières années. L'éducation de Lisa Marie par Presley. Lisa Marie Presley, la fille d'Elvis Presley, est l'un de ses partenaires les plus importants. Elvis adorait son unique enfant et s'en occupait malgré son emploi du temps chargé. Elvis et Priscilla Presley ont eu Lisa Marie le 1er février 1968. Elvis était fou de joie lorsqu'elle est arrivée. Il l'appelait souvent la lumière de sa vie. Après la naissance de Lisa Marie, Elvis a pu enfin embrasser la maternité. Il l'a aimée et l'a soutenue pendant qu'elle grandissait. Elvis a farouchement gardé Lisa Marie comme son fils. Il s'est efforcé de la tenir à l'écart des projecteurs et de donner la priorité à sa sécurité et à son bien-être. Ses actions et le temps qu'il passait avec elle témoignaient de son dévouement. La nature réservée d'Elvis montre son désir d'offrir à sa fille une enfance solide, loin des projecteurs. Malgré son emploi du temps chargé, Elvis a trouvé du temps pour Lisa Marie et ils ont partagé des souvenirs inoubliables. Ils profitaient de leur maison de Graceland et de leurs vacances à Disneyland. Ces interactions témoignent de la bienveillance et de la légèreté d'Elvis, ainsi que de sa proximité avec sa fille.
Lisa Marie pense souvent à l'influence de son père. Elle a perpétué son héritage en chantant et en respectant leur relation. L'amour d'Elvis Presley pour Lisa Marie, une fille célèbre, est l'un de ses héritages les plus touchants et les plus durables. La célébrité d'Elvis Presley et ses problèmes de couple. La célébrité d'Elvis Presley a causé des problèmes majeurs dans ses relations personnelles. La célébrité a souvent mis à rude épreuve ses liens familiaux, révélant son côté le plus sombre. Le jeune Elvis a été propulsé sous les feux de la rampe. Être le centre de l'attention et des regards est stressant et difficile à supporter. La célébrité lui donne le sentiment d'être seul et incompris, ce qui rend difficile la gestion de sa vie privée et de sa vie publique. La célébrité d'Elvis a souvent affecté ses relations amoureuses. Les pressions professionnelles et l'attention du public dans sa vie privée affectent ses relations. L'attention extraordinaire du public à l'égard de plusieurs de ses amours était trop importante pour eux, et des conflits ont mis fin à leur partenariat. La célébrité d'Elvis a également affecté sa fiabilité. Il se méfiait parfois des intentions de ses nouvelles connaissances, se demandant si elles étaient intéressées par lui ou par sa célébrité. Cette méfiance le rendait solitaire et isolé, ce qui l'empêchait de nouer des relations sérieuses. Elvis s'appuie sur la mafia de Memphis et sur ses relations sexuelles pour gérer sa célébrité. Cependant, son besoin d'intimité et de protection a souvent nui à ses relations et rendu sa vie personnelle plus difficile. Les problèmes de célébrité d'Elvis Presley ont façonné son héritage. Ses expériences montrent les défis posés par une surveillance publique constante et ses répercussions sur les relations, ajoutant une dimension à son existence unique. Elvis Presley a influencé les futurs musiciens. Elvis Presley a changé la musique des années 1950 avec son propre son et son propre style. Il a créé un style unique qui a captivé le public du monde entier en mélangeant le blues, la country et le rockabilly. Sa percée dans le domaine du rock and roll a ouvert la voie aux futurs interprètes et a façonné la musique grand public. Ses concerts spectaculaires et sa capacité à mélanger les genres ont influencé le monde de la musique. Elvis a inspiré de nombreux chanteurs qui ont repris ses chansons. L'attrait qu'il exerce dans le monde entier est attesté par les musiciens qui louent et réinventent ses chansons. Ses récompenses témoignent de son héritage musical. Elvis est devenu une icône culturelle, influençant la musique, la mode, le cinéma et la culture populaire. Sa personnalité rebelle et son style distinctif ont façonné l'industrie du divertissement et les futures stars. Des années après sa mort, la musique